Alors, on va examiner maintenant le cas numéro 3 de résolution du triangle. C'est le cas dans lequel on dispose de deux côtés et d'un angle, mais l'angle n'est pas adjacent aux deux côtés à la fois, il est adjacent à un des deux seulement. Alors, on va voir que c'est un problème qui peut... Donc, la question est toujours la même, hein. Est-ce qu'il y a moyen de trouver, de compléter ces données dont on dispose par ce qu'il faut pour construire un triangle? Si oui, est-ce qu'il y a moyen de construire plus qu'un triangle? Et à ce moment-là, pour chaque triangle, quelles sont ses dimensions? Alors, on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il n'y a pas de solution. Parfois, il y en a une et parfois, il y en a deux. La meilleure façon, c'est d'illustrer ça de façon un petit peu intuitive, mais très efficace. Donc, B est donné. L'angle A est donné. Donc le côté C se trouve quelque part ici le long de cette droite-là. C'est un segment sur cette droite-là dont une des extrémités est ce point-ci. Le côté A, il a une extrémité ici et puis il a sa deuxième extrémité quelque part. Hein, à l'extrémité, bien sûr. Et on va voir que d'après la longueur du côté A par rapport à celle de B ou par rapport à celle de H, H, c'est le segment que je construis pour fabriquer un semblant de triangle rectangle ici et que je peux donc calculer puisque c'est B fois hypoténuse fois le sinus de l'angle opposé, B fois sinus A. Comme B est donné et A aussi, on peut calculer H. Alors, on va essayer d'illustrer ça de cette façon-ci. J'espère que ce sera clair. Ça représente le côté A. Première situation. Si A est pile égal à H, eh bien, je pourrais construire un seul triangle. Si A est strictement plus petit que H, il n'y aura pas moyen de construire un triangle. Et si A est plus grand que H, alors je pourrais peut-être construire un premier triangle et peut-être un deuxième. Le deuxième, ce sera possible si A est plus petit que B, parce que si A est plus grand que B, je ne pourrais en construire qu'un seul de triangle. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc si A est trop petit, on va dire ça comme ça, plus petit par rapport à H, très petit, strictement plus petit, il n'y a pas de triangle. S'il est égal à H, il n'y en a qu'un seul. S'il est plus grand que H, mais plus petit que B, il y a deux possibilités de triangle. Et s'il est plus grand que H, mais est plus grand que B aussi, il n'y a plus qu'un seul triangle possible. Et tout ceci dans le cas où A est un angle aigu, parce que si A est un angle obtus, la situation est différente. Voilà, c'est ce qui est résumé ici. Si A par rapport à H est strictement plus petit, il n'y aura pas moyen de trouver un triangle. Si A par rapport à H est égal à H, un seul triangle qui en plus sera rectangle, il y aura un angle droit en B. Si A est plus grand que H, mais plus petit que B, on pourra installer le segment A ou bien ici ou bien là. Deux possibilités, deux triangles différents, deux valeurs différentes pour B, deux valeurs différentes pour C, grand C, deux valeurs différentes pour petit c. Et si A, en étant plus grand que H, est aussi plus grand que B, eh bien il n'y aura qu'un seul triangle. L'angle ici en A est fixé, rigide, ne peut pas bouger, et donc le côté A doit absolument se trouver de ce côté-ci par rapport à B, et il n'y aura qu'une seule valeur possible pour grand B, pour C et grand C. Comment est-ce qu'on calcule ces valeurs? Donc on effectue les calculs en sachant que peut-être ça débouche sur quelque chose d'impossible qui correspond à une des situations qui est là. Si je dois calculer les choses en me disant que le triangle existe, je vais me baser sur le fait que je dispose d'une paire côté-angle opposé qui forme une des fractions de la règle des sinus. Je dispose du côté B et donc je vais pouvoir calculer le sinus de B. Le sinus de B, ce sera donc l'arc sinus de ce nombre-ci, à condition que ce soit une valeur possible pour un sinus, et on s'attend à ce que ce ne soit pas toujours possible, et dans ce cas-là, il n'y a pas de triangle. Voilà. Mais si c'est possible, B c'est l'arc sinus de ce nombre, ça donne par exemple B1, mais attention, ça peut aussi être le supplémentaire, et ça donnera une valeur B2, qui sans doute correspondront au fait qu'on a deux possibilités pour un triangle. Une fois qu'on a B, comme on avait déjà A, ça permet de calculer C. Il n'y a pas moyen de calculer C autrement ici, ni avec la règle des sinus, ni avec la règle des cosinus.
Une fois qu'on a grand B et grand C, on peut calculer le côté qui manque, petit c, de nouveau, soit avec la règle des sinus, soit avec la règle des cosinus, qui donne sans doute lieu à des calculs un peu plus compliqués, mais pourquoi pas. Voilà. Et ceci est valable que l'angle A soit aigu ou pas, puisque nulle part on a fait intervenir cette donnée. Il reste à voir maintenant ce qui se passe quand l'angle est aigu. On a beaucoup moins de situations envisagées, puisqu'en fait, puisque l'angle A est fixé, le côté C a une extrémité qui est ici, l'autre on ne sait pas où elle est, on doit la déterminer. A, la longueur du segment A, eh bien, soit elle permet de construire un triangle. La seule condition qu'il faut, c'est que A par rapport à B ne soit pas égal ni plus petit. Il faut qu'il soit strictement plus grand pour qu'on puisse construire un triangle. Si le segment A a la même longueur que B ou est strictement plus petit que B, ben, il n'y aura pas moyen. Donc 0 solution ou bien une, et quand il y en a une pour la calculer, on utilise ce qui est là. Voilà.